Donc moi c'est Alex du compte Alex Yogini. C'est la 3e fois que j'enseigne le Rocket Yoga sur ce compte de Yogom Yoga. Donc pour ceux et celles qui ne connaissent pas encore le Rocket Yoga, c'est vrai que c'est pas très connu encore en France. Ça vient des États-Unis. Il a été créé dans les années 90 par Larry Schultz qui était à la base un Ashtangi. Donc le Rocket Yoga est basé sur l'Ashtanga, sur la première et seconde série d'Ashtanga, plus des postures avancées des autres séries. En gros, c'est ça. Donc, vous allez reconnaître, si vous faites de l'Ashtanga, vous allez reconnaître l'Ashtanga, sauf qu'en Ashtanga, on fait posture par posture, tandis que là, on va exécuter d'abord la jambe droite, côté droit, et ensuite côté gauche. Donc voilà, et ensuite c'est une pratique qui est beaucoup plus flexible puisqu'on peut rajouter des postures, en enlever, ça ressemble un petit peu au Vinyasa mais ça reste quand même toujours dans la structure de l'Ashtanga. La respiration Ujjayi en pratique ou une respiration par le nez, lente et profonde. Donc si vous êtes un petit peu perdu, vous pouvez compter 1, 2, 3, 4 à l'inspiration, 1, 2, 3, 4 à l'expiration. Donc trois outils importants durant le Rocket Yoga, c'est la respiration. D'accord, on respire toujours avant de faire le mouvement. Synchronisation, respiration, mouvement. Ensuite, le drishti. Le drishti qui est un regard. Le regard, un point fixe. Drishti en sanskrit. Ensuite, il va y avoir les bandhas, Uddiyana Bandha et Mula Bandha. Donc en fait, on va contracter périnée et abdomen. Donc on va toujours avoir contraction de l'abdomen quand on respire. Donc c'est une respiration thoracique, la respiration Ujjayi. Voilà. Donc j'attends encore une petite minute et on va commencer. Donc j'espère que vous êtes un minimum réveillés. En tout cas, vous inquiétez pas, on va se réveiller ensemble. Et on va commencer d'abord avec un pranayama, Nadi Shodhana. Et ensuite, on attaquera directement avec les salutations au soleil. Donc, je vais donner des variations pour tout le monde, d'accord? Donc, comme je pense qu'il doit y avoir différents niveaux, pour que tout le monde s'y retrouve un petit peu, je donnerai des variations des plus beginners, basiques, aux plus avancés. Et ensuite, ce qui est bien, c'est comme cette vidéo sera en replay, je vous invite à faire et à refaire. Et petit à petit, avec l'évolution de votre pratique, essayez des postures un peu plus avancées. Mais toujours d'accord dans la bienveillance, on se fait pas mal, on écoute son corps. Si c'est trop dur, on modifie ou alors on revient sur une variation avant. Sachez que si vous n'arrivez pas à faire par exemple une première variation, ne faites pas là, par exemple, la toute dernière variation. Essayez de faire d'abord bien la première variation, ensuite avant de faire la suivante. Ok, bon allez, c'est parti pour 1 heure de Rocket Yoga. Nadi Shodhana, le pranayama, donc technique de respiration. Avec la main gauche, alors je vous invite à vous asseoir d'abord confortablement sur une brique, un coussin. Aujourd'hui, vous aurez besoin d'un livre, une brique si vous avez, ça serait top. Donc asseyez-vous confortablement pour surélever vos hanches, ce qui va permettre d'avoir le dos bien droit, d'avoir les genoux alignés avec les hanches ou un petit peu plus bas. D'accord? Ça va permettre de ne pas être voûté comme ceci et d'être dans une posture désagréable. Donc vraiment asseyez-vous sur un support. Ensuite, avec la main gauche, vous allez placer un Yon Mudra sur le genou gauche. Donc index et pouce ensemble, les 3 autres doigts bien tirés, paume de main tournée vers le ciel. Et avec la main droite, Vishnu Mudra, index et majeur dans le creux de la main, la racine du pouce. Donc essayez de faire d'abord ce mouvement. Mon pouce va fermer la narine droite et l'annulaire, d'accord, le 4e doigt, la narine gauche. Essayez de faire ça pour voir si c'est bon pour vous. Ok. Et du coup, le coude droit en direction de la poitrine, pas vers le ciel comme ça. Après, on va commencer à avoir l'épaule qui chauffe un peu trop. Ok, donc préparez votre main en face de votre visage et à partir de maintenant, fermez les yeux. Je vais vous guider dans cette respiration. Donc, vous avez juste à fermer les yeux et à m'écouter. On va faire quelques respirations, je vais en faire avec vous et ensuite vous allez le faire tout seul pendant 2 cycles à peu près. Donc si vous ne connaissez pas, on va d'abord inspirer par la narine gauche et ensuite on va faire des cycles, inspirer, expirer de gauche à droite. Pourquoi faire cette respiration? Déjà le matin c'est super quand on se réveille ou quand il est tôt, déjà de prendre conscience de sa respiration, d'équilibrer les 2 parties du corps, côté gauche, côté droit, côté gauche qui est lié à l'énergie masculine.
au soleil, le côté gauche à l'énergie féminine, à la lune, et de bien oxygéner les 2 hémisphères du cerveau et des poumons, renforcer les poumons. Allez, on garde les yeux fermés. On prend 2 grandes inspirations d'abord par le nez, inspirez. Gonflez les poumons, entre le ventre et expirez. Videz les poumons, rentrez le ventre. Inspirez, gonflez le ventre, la poitrine. Et expirez, on vide tout l'air. On vide, on vide, on vide. On rentre le ventre, on s'agrandit, on vide. Et on ferme la narine droite, on inspire par la gauche. En 1, 2, 3, 4. Pincez les 2 narines. Ouvrez la droite, expirez en 4, 3, 2, 1. Inspirez par la droite toujours. En 1, 2, 3, 4. Pincez les 2 narines. Ouvrez la gauche et expirez en 4, 3, 2, 1. Inspirez par la gauche. 1, 2, 3, 4. Pincez les 2 narines. Ouvrez la droite et expirez en 4, 3, 2, 1. Inspirez par la droite en 1, 2, 3, 4. Fermez les 2 narines. Ouvrez la gauche et expirez en 4, 3, 2, 1. Inspirez par la gauche en 1, 2, 3, 4. Pincez les 2 narines. Ouvrez la droite et expirez en 4, 3, 2, 1. Inspirez par la droite en 1, 2, 3, 4. Pincez les 2 narines. Ouvrez la gauche, expirez en 4, 3, 2, 1. Dernière avec moi, inspirez en 4, 3, 2, 1. Pincez les 2 narines. Ouvrez la droite et expirez en 4, 3, 2, 1. Inspirez par la droite. 1, 2, 3, 4. Pincez les 2 narines et vous allez continuer tout seul. Expirez par la gauche en 4, 3, 2, 1. Continuez tout seul. Inspirez par la narine gauche. Encore un cycle. Et vous finirez en expirant par la narine gauche. Vous viendrez placer la main droite sur le genou droit, toujours avec les yeux fermés. Et vous revenez à une respiration naturelle. Juste observez comment vous vous sentez. Après cette respiration, à savoir que c'est une respiration qui vous calme, qui vous déstresse, qui vous amène aussi de la vitalité, plus de prana. Gardez un instant encore les yeux fermés. Et je vous invite à poser, à formuler une intention pour cette séance. Vous pouvez la dire silencieusement dans votre tête ou la formuler à haute voix. Placez les mains en Anjali Mudra et ensemble on chantera un mantra Om. Seulement un Om. Inspirez. Expirez. Inspirez. Et venez ouvrir les yeux. Donc venez lever les bras au ciel et fermez et ouvrez vos mains. Ici, on va échauffer un petit peu les poignets. C'est le matin, d'accord, on est un petit peu plus rigide. Le corps a besoin de se réveiller. Et surtout les poignets. Donc on va faire des salutations au soleil pour commencer. Placez les bras sur les côtés, continuez. Donc là, ça devrait commencer à chauffer. Moi, ça chauffe. Et placez les bras à l'avant, parallèles au sol. Ok, relâchez. Allez, c'est parti. On vient à l'avant, à 4 pattes. On crochette les pieds, chien tête en bas. Si c'est trop intense pour vous maintenant, vous pouvez venir en posture de la table, faire chat et vache, creuser le dos, arrondir le dos. Sinon, venez en chien tête en bas. Plier une jambe, tendre l'autre, pédaler dans votre chien.
Et respirez. Surtout à partir de maintenant, je vous veux en pleine conscience, avec une respiration consciente, respiration Ujjayi ou uniquement par le nez. Et on reste ici. Regardez entre vos jambes, les mains bien à plat. Regardez entre vos mains et venez à l'avant du tapis. Séparez les pieds à la largeur des hanches, entrelacez les doigts derrière le dos, inspirez, vous relevez à moitié, à l'expiration, descendez, fléchissez les genoux, plaquez l'abdomen sur les quadriceps et relâchez votre nuque. Vous pouvez faire des petits mouvements de nuque, d'accord, pour bien la relâcher. Et on reste ici, sentez l'étirement au niveau des épaules, tout l'arrière du corps. Et respirez, relâchez vos bras au sol et on se relève vertèbre après vertèbre. La tête en dernier. C'est parti pour des salutations au soleil. On ne fera aucune variation pour celle-ci. Pieds séparés à la largeur des hanches ou les pieds ensemble. Allez, bras le long du corps, on engage Mula Bandha ou Dina Bandha. Et on inspire, on lève les bras au ciel, on regarde les mains. À l'expiration, on descend. On n'hésite pas à bien fléchir les genoux et à regarder ses genoux. Mains au sol ou sur le bout des doigts. Inspirez, vous vous relevez à moitié. Bout des doigts au sol, mains sur les tibias selon votre pratique. Et à l'expiration, fléchissez les genoux, placez bien les mains à l'avant pour bien les placer à plat pour venir sur une planche. Ok, on est sur notre planche, on reste 5. On engage tout le corps, des quadriceps aux fessiers, sangle abdominale, tout le dos, les bras bien actifs, tendus. C'est trop intense, genoux au sol. 4 et 5. On descend genoux au sol et on descend jusqu'en bas sur une expiration. Inspirez, baby cobra. On se relève d'abord à la force du dos, les épaules à l'arrière. Les mains restent plaquées au sol, mais on se relève uniquement à la force du dos. Vous allez voir, on ne lève pas trop la poitrine. Et ensuite, on pousse avec les mains, Bhujangasana, cobra. Expirez, chien tête en bas. Donc là, on y va tout doucement pour le premier. Après, on ira un peu plus en flow. On reste 5 respirations ici. Donc n'hésitez pas à pédaler dans votre chien, à faire des mouvements que vous avez besoin, des mouvements intuitifs. Ou alors, trouvez l'immobilité dans cette posture. Très important dans cette posture, le dos droit, les épaules alignées avec poignets, épaules et hanches vers le ciel. D'accord? Donc si vos épaules s'avancent des mains, c'est pas bien. Et si on a le dos rond, c'est encore moins bien. Donc de là, on va fléchir les genoux et on va pousser avec les mains à amener le coccyx en direction du ciel. D'accord? C'est vraiment important de prendre conscience de ces postures et de bien les faire. Surtout si on commence le yoga et de ne pas prendre des mauvaises habitudes. Et on va essayer de ramener les talons au plus proche du sol, voire les placer au sol. Ok, regardez entre vos mains. Vous pouvez marcher, sauter, ramener les pieds entre les mains. Inspirez, vous vous relevez à moitié. Expirez, Uttanasana, vous vous pliez. Relâchez votre nuque. Inspirez, vous vous levez jusqu'en haut. Urdhva expirez, Samastiti. Allez, c'est reparti. Inspirez, levez les bras au ciel. Expirez, Uttanasana, on se plie. Inspirez, Ardha Uttanasana, on se relève à moitié. Expirez, pied droit, pied gauche à l'arrière, planche, Vinyasa de votre choix. Donc si vous voulez descendre en planche complète jusqu'en bas, vous pouvez. Inspirez, cobra. Expirez, chien tête en bas. Sentez là votre corps qui se réveille petit à petit. Donc moi par exemple, le chien tête en bas, quand je commence, ça me donne un indicateur de comment est mon corps. Si aujourd'hui je vais être plus flexible que l'autre jour ou un peu plus rigide, donc à savoir que notre corps devient de plus en plus rigide si on est stressé ou si j'ai fait aussi du cardio ou pas mal de workout pour renforcer mon corps un petit peu plus. Allez, on regarde entre les mains, on peut marcher ou sauter, ramenez les pieds à l'avant, on se relève à moitié sur une inspiration. Expirez, vous vous pliez. Inspirez, vous vous relevez jusqu'en haut. Expirez, Samastiti, rétroversion du bassin. C'est reparti. Inspirez, levez les bras au ciel. Expirez, descendez. Inspirez, vous vous relevez à moitié. Et à l'expiration, vous pouvez marcher ou sauter. Planche, Vinyasa de votre choix. Si vous pouvez placer les genoux au sol, planche ou alors venir en Chaturanga.
roulez sur les orteils, descendez à moitié, pas plus bas que les coudes, les épaules, et on inspire, Urdhva Mukha, les jambes bien tendues, les bras tendus, et on expire, chien tête en bas. On reste ici, 5 respirations de plus, 1, 2, 3, 4 et 5. Regardez entre vos mains, vous pouvez marcher ou sauter, ramenez les pieds à l'avant. Inspirez, vous vous relevez à moitié, expirez, Uttanasana. Inspirez, vous relevez jusqu'en haut. Expirez, Samastiti. C'est parti pour salutation au soleil B. Utkatasana, posture de la chaise. Inspirez, fleurez le sol avec vos doigts pour venir vous asseoir sur votre chaise imaginaire. Expirez, descendez. Regardez vos genoux, votre ventre. Inspirez, on se relève à moitié. Expirez, vous pouvez marcher ou sauter. Planche, on descend sur une expiration. Sur une inspiration, vous relevez en chien tête haut ou cobra. Expirez, chien tête en bas. Allez, ici on ramène le pied droit à côté de la main droite. Pied gauche vers la gauche, on le décale un petit peu vers la gauche. On pose toute la plante de pied au sol et on se relève. Si c'est trop intense pour les hanches, on vient lever le talon gauche. Sinon, guerrier 1. Faites bien attention à bien décaler ses jambes pour fermer les hanches. N'hésitez pas à placer les mains sur les hanches pour pouvoir les fermer. Allez, c'est parti. On expire, soit on vient directement en chien tête en bas si c'est trop intense pour moi, sinon on vient faire un vinyasa. On descend. Inspirez, chien tête en haut ou cobra. Expirez, chien tête en bas. On ramène pied gauche à côté de la main gauche, on décale le pied droit et on se relève en guerrier 1 avec la jambe gauche à l'avant. Genou gauche au-dessus de la cheville et on expire, soit chien tête en bas, soit vinyasa de votre choix. On descend, on inspire et on expire. On reste ici, quelques respirations, chien tête en bas. Si le cœur s'est un petit peu emballé, la respiration s'est un petit peu emballée, revenez à une respiration plus lente. Ici, à chaque fois qu'on est en chien tête en bas, vous pouvez faire la posture de l'enfant, Balasana. Sinon, on reste en chien tête en bas. Ok. Regardez entre vos mains, vous pouvez marcher ou sauter. Ramenez les pieds à l'avant. Inspirez, vous vous relevez à moitié. Expirez, vous vous pliez. Inspirez, fléchissez les genoux, on se relève, posture de la chaise. Expirez, Samastiti. Ok, c'est parti pour les postures debout. Ici, on revient sur une posture de la chaise. Pieds séparés à la largeur des hanches, donc bien séparés, mes genoux ne sont pas collés ensemble. Ou alors mes pieds ensemble et on ne décolle pas les genoux. C'est parti, posture de la chaise. On reste ici. Donc les genoux pas plus avancés que les orteils, le poids à l'arrière, le dos droit, on a tendance à cambrer, rétroversion du bassin. Les bras alignés avec les oreilles, on Anjali Mudra si c'est trop intense. On reste ici, 5. On respire par le nez, pas d'apnée. 3, 2 et 1. On entrelace les doigts, paume de main vers l'extérieur et on vient descendre la poitrine à moitié. Si on peut, parallèle au sol et la poitrine vient toucher les quadriceps. On reste ici. Bras bien tendus. Ok. Ici, main au sol, première variation, Malasana. Donc le low squat. Anjali Mudra, on reste là. On peut s'asseoir sur une brique. Deuxième variation, Bakasana. On regarde à l'avant du tapis, on vient lever un pied puis l'autre, on reste. Si vous avez des variations avec tripodé, des choses comme ça, n'hésitez pas. Sinon, les mains bien séparées à la largeur des épaules, les coudes pliés à l'arrière. On regarde à l'avant du tapis et on vient faire une bascule. Les genoux ou les entrejambes sur les triceps. On arrondit un peu le haut du dos, on engage bien les bras et la sangle abdominale. Et on reste. Vous n'êtes pas obligé de lever les pieds, surtout c'est le matin, c'est tôt. On respire. 3, 4 et 5. Vous pouvez placer un pied puis l'autre, venir en chaturanga ou planche ou alors directement sauter
en chaturanga. Inspirez, chien tête en haut. Expirez, chien tête en bas. On se retrouve tous en chien tête en bas. Allez, on respire ici, on reprend son souffle. Et c'est parti pour les postures debout. Ok, on ramène le pied droit à côté de la main droite. Et on lève le talon gauche. On laisse le talon gauche levé pour se relever sur une fente haute. Ashta Chandrasana. Donc la jambe à l'arrière peut être tendue ou fléchie, surtout rétroversion du bassin. Les bras levés vers le ciel et le genou droit au-dessus de la cheville. On engage bien les jambes, fessiers, sangle abdominale. Donc aujourd'hui, on va privilégier les postures debout. À savoir que la série de requêtes est très très longue. Donc aujourd'hui, pour ce troisième cours, on va privilégier les postures debout. Donc c'est un cours assez dynamique. Allez, respirez ici. Venez placer les bras à l'avant et vous penchez sur la jambe droite sans poser la poitrine. Donc rétroversion du bassin, on va encore plus engager les fessiers. On regarde un point fixe au sol. Première variation, vous restez là. Sinon, vous venez chercher votre guerrier 3. Vous pouvez rapprocher le pied gauche un petit peu plus et venir lever la jambe gauche. On reste là. Si c'est trop intense, vous pouvez placer une brique sous les mains. D'accord? Donc vraiment, j'essaye de donner des variations pour tout le monde. Donc si vous sentez que c'est trop dur, vous privilégiez les premières variations. On reste. 3, 4 et 5. Ici, on plie le genou droit et on vient se positionner en guerrier 2. Donc, talon droit sur la même ligne, on sépare bien ses jambes et le genou droit au-dessus de la cheville. On a tendance à le rentrer comme ceci, donc on vient ouvrir la hanche. Ok, bras parallèles au sol, on regarde sa main droite et on descend, on respire. Ici, on vient tendre la jambe droite, Trikonasana, et à l'expiration, on descend. Donc Trikonasana, avec la distance des jambes d'un guerrier 2. Vous pouvez placer votre brique à l'extérieur de votre pied droit et lever le bras gauche. Ou sinon, vous pouvez aussi placer votre main droite à l'extérieur du pied droit. Et on respire, on engage bien les deux jambes, surtout les quadriceps, pour protéger les genoux. On ramène hanche gauche vers l'arrière et la hanche droite vers l'avant. Ok, d'ici, Parsvakonasana, on plie le genou droit, soit on garde la main droite à l'extérieur du pied droit, bras gauche au-dessus de la tête, soit avant-bras droit sur le quadriceps, soit on vient chercher la main droite, vient chercher la main gauche derrière la jambe. On passe bras droit sous la jambe droite et main droite attrape le poignet ou la main gauche. Et on inspire, on ouvre la poitrine en direction du ciel. L'épaule gauche vers le plafond. On respire, on engage bien ces deux jambes. On va avoir tendance à mettre beaucoup de poids à l'avant, donc essayez de balancer le poids entre les deux pieds. Ici, si vous avez l'oiseau du paradis, vous pouvez le faire, c'est dans votre pratique un peu plus avancée. Sinon, on reste. Et ici, si vous pouvez, vous allez venir tendre la jambe droite. Sinon, vous restez en Parsvakonasana. On respire ici. Et on revient tous en Parsvakonasana. On se relève. On vient fermer la hanche, ramener le pied gauche vers la gauche. Guerrier 1. On entrelace les doigts derrière le dos. On inspire, on ouvre la poitrine et à l'expiration, on descend. À l'avant. Donc l'épaule droite ne touche pas le quadriceps droit, ça serait trop facile. Et on descend, on descend, on descend. On respire. Donc là, les jambes doivent être en fire. Hein? On inspire, on se redresse. Ok, on pivote sur le pied gauche et on vient placer le genou gauche au sol. On vient faire une torsion, donc plusieurs variations ici. Venez en Anjali Mudra,
Inspirez, vous agrandissez. À l'expiration, vous placez le coude gauche sur le genou droit. Et on reste ici. Si c'est trop facile pour moi, je viens tendre la jambe à l'arrière. Je peux aussi venir entrelacer mes mains. Et on regarde vers l'arrière. Donc c'est la même posture que tout à l'heure, sauf que là on est en torsion. Donc Parivrtta, Parsvakonasana. On reste ici, on respire, on engage bien les jambes. Ok. On revient, on vient placer genou gauche au sol. On vient placer les deux mains à l'intérieur du pied droit, comme ceci. Ok. On peut légèrement ouvrir le pied droit vers l'extérieur. On fléchit le genou gauche et on vient attraper avec la main droite le pied gauche. Vous pouvez utiliser une sangle ici. Donc vous allez voir, ça va tirer au niveau du quadriceps gauche. Et on ramène talon plus proche du fessier. On regarde vers le haut, on ouvre la poitrine. Si ce n'est pas assez intense pour vous, vous pouvez vous placer sur l'avant-bras gauche. Et si c'est trop intense, vous pouvez uniquement plier le genou et ne pas attraper le pied. Chacun sa pratique, chacun son niveau, sa capacité. Ok, on relâche. Et ici, on se retrouve tous en chien tête en bas. Soit vous pouvez rester en chien tête en bas, sinon on va travailler Pincha Mayurasana. Donc ici, vous allez placer les deux avant-bras, donc genoux au sol, les deux avant-bras au sol parallèles. Et on lève les hanches comme un chien tête en bas, mais ici on va à la posture du dauphin. Relâchez votre tête, la tête ne touche pas le sol. Venez regarder vos pieds et ici, ouvrir les épaules. Cherchez le coccyx vers le ciel. Et on reste là, si on peut, talon au sol, sinon on fléchit les genoux. Et là, on cherche vraiment à échauffer ses épaules. On donne aux jambes un petit répit et on a 5 respirations ici. Allez, si c'est trop intense, posture de l'enfant, Balasana. Pas de souci pour ça. Donc vraiment, écoutez votre corps. Et on relâche tous. Posture de l'enfant, Balasana. Je vous invite à placer les mains au niveau des pieds pour bien relâcher les épaules de part et d'autre des jambes. Prenez une grande inspiration, expirez, relâchez. Vous pouvez fermer les yeux un instant, relâcher les tensions de la mâchoire, de la nuque, des épaules. Et bien entendu, tout ce qu'on a fait du côté droit, on va le répéter du côté gauche. Allez, encore 2 respirations ici. Donc ce qui est bien avec le Rocket Yoga, c'est comme c'est tout le temps la même série, plus ou moins, ben vous pouvez rapidement apprendre cette série et avoir un peu plus d'autonomie. C'est comme l'Ashtanga. Du coup, on répète tout le temps la même chose. Après, moi, j'aime bien changer un petit peu. Donc à la base, je suis prof d'Ashtanga. Mais c'est bien aussi de pouvoir connaître une série et comme ça, au moins, on est un peu plus autonome. Allez, placez les mains à l'avant si ce n'est pas déjà fait. Et on revient en chien tête en bas. C'est parti pour le côté gauche. On ramène le pied gauche à côté de la main gauche, Hashtha Chandrasana. Donc on n'hésite pas à décaler un petit peu plus les pieds, talon droit au-dessus des orteils, on plie genou gauche et on se relève. On s'agrandit vers le ciel. La poitrine au-dessus des hanches et pas trop à l'avant. On fléchit le genou droit si nécessaire, rétroversion du bassin. Allez, on engage bien fessier, on respire, on s'agrandit, le bout des doigts vers le ciel. J'aime bien dire vers le ciel plutôt que vers le plafond. Ok, on vient placer les bras à l'arrière, dos droit, on vient se baisser sur cette jambe gauche sans s'appuyer sur le quadriceps. On respire, toujours le genou gauche au-dessus de la cheville. On rapproche un petit peu le pied droit et on vient chercher son guerrier 3. Micro-pli du genou gauche, on garde les hanches fermées. Jambe droite parallèle au sol, orteil pointé vers le sol et pas sur le côté. On garde les hanches fermées parallèles au sol. On a tout le temps tendance à ouvrir ces hanches ici. Non, on ferme. Ok, on fléchit le genou gauche et on vient en guerrier 2.
Donc on se repositionne bien, les talons sur la même ligne, genou gauche au-dessus de la cheville et le regard, le drishti au niveau de la main gauche. On respire ici, les pieds bien enracinés au sol. Ok, de là on inspire, on tend la jambe gauche et on expire Trikonasana. Main gauche à l'extérieur du pied gauche, dans une distance de guerrier 2 aujourd'hui. N'hésitez pas à utiliser une brique. Tout ce dont vous avez besoin, vous l'utilisez. Ok, le regard au sol vers la main droite. Pensez, j'ai un mur derrière mon dos, je veux plaquer mon dos derrière ce mur. Donc on vient chercher la poitrine vers le ciel. Ok, ici on fléchit le genou gauche. Barsva Konasana, ma main gauche reste au sol ou sur ma brique. Ou alors mon avant-bras gauche sur le quadriceps. Bras droit au-dessus de la tête, parallèle au sol. Et on vient regarder sa main droite. On respire. Ou alors on vient entrelacer. Bras gauche passe dessous la jambe gauche et la main gauche attrape la main droite. Et on vient ouvrir la poitrine. Épaule droite vers le plafond. On respire. 3, 4 et 5. On se relève. On vient fermer les hanches en guerrier 1. On entrelace les doigts. On inspire. On ouvre la poitrine. À l'expiration, on descend vers l'avant sans s'appuyer sur la jambe gauche. Les pieds bien enracinés au sol. Et on se relève. On ferme les hanches. Genou droit au sol. Et on vient pour une torsion. Anjali Mudra. Inspirez. Expirez. Coude droit, genou gauche. Avec votre variation. Essayez de toujours répéter ce que vous faites d'un côté, pareil de l'autre. Vous pouvez tendre la jambe droite à l'arrière. Vous pouvez venir vous entrelacer. Et on respire. Engagez bien vos jambes pour garder l'équilibre. On engage bien la voûte plantaire du pied gauche, pas d'avant-bras, le centre énergétique qu'on a sous le pied. Et on revient. On vient placer les deux mains à l'intérieur de la jambe gauche. On décale un petit peu, on peut ouvrir légèrement le pied gauche sur le côté. Même variation. Soit on peut venir sur les avant-bras, sur les mains, posture du lézard. On respire ici. Et on vient plier son genou droit. On reste là où la main gauche vient attraper le pied droit. On ouvre la poitrine, on regarde vers le ciel. Et plus ça va, plus je vais ramener mon talon droit vers mon quadriceps. On respire. Et là, ça doit bien tirer. Moi, ça tire ce matin. Ok. On revient, main gauche au sol, chien tête en bas. On se retrouve ici. Donc, soit vous répétez la même variation du dauphin. Vous pouvez vous mettre contre un mur si vous voulez. Si c'est dans votre pratique, Pincha Mayurasana. Ou sinon, on vient en dauphin. Aussi, on peut regarder entre ses avant-bras, lever une jambe, rester 5 respirations et puis l'autre. Si c'est dans votre pratique, vous pouvez faire les petits sauts et venir en Pincha Mayurasana. On regarde entre ses avant-bras et après, si on peut, on regarde. On relâche sa nuque. On reste 5 respirations. Et on descend tout le monde en bas à l'asana, posture de l'enfant. Et on prend quelques respirations ici. Reprenez votre souffle. Donc la pratique est assez dynamique. On reste pas trop longtemps dans les postures, ça fait vraiment un peu comme une danse en fait, où on enchaîne les postures. On vient placer les mains à l'avant, chien tête en bas. Et avec les mains, on vient marcher, on rejoint les pieds. Ici, on peut marcher juste tout le long ou alors s'arrêter à la moitié et pousser avec les deux mains, hop, et je viens attraper mes orteils, mes gros orteils, Padangusthasana. J'inspire, je regarde à l'avant et j'expire, je me plie. Les coudes pliés sur les côtés. Si on ne sait pas comment attraper son orteil,
pouce, index et majeur. Index et majeur. Entre le premier et le deuxième orteil, on vient attraper son gros orteil. Allez, on essaye de... Là, on est actif. On essaye de ramener la poitrine au plus proche des quadriceps et le sommet de la tête au sol. On fléchit les genoux si nécessaire. Si j'ai mes ischio-jambiers trop courts, je fléchis les genoux. Je ne veux pas vous voir. Bon, je ne vous vois pas, mais avec le dos rond. Je vous fais confiance. Ok. Regardez à l'avant. Vous vous relevez à moitié. Enlevez vos mains, attrapez vos coudes opposés et relâchez tout. Relâchez le haut du corps, relâchez votre nuque. Fléchissez les genoux et tout doucement, vous vous relevez vertèbre après vertèbre. En Samasthiti à l'arrière du tapis. Allez, petit exercice d'équilibre ici. On lève les bras, on inspire et on vient sur demi-pointe. Soit on marche normalement jusqu'à l'avant du tapis sur demi-pointe, soit on vient lever un genou microsecondes en l'air et on vient à l'avant du tapis. Donc on ne fait pas un marathon ici, on y va doucement et regardez bien un point fixe devant vous. Quand vous êtes arrivé à l'avant du tapis, venez vous installer en Samasthiti. Ok. Ici, main à la ceinture, on inspire et on vient ouvrir la jambe gauche à l'arrière. Donc Prasarita, pieds bien parallèles, les jambes bien ouvertes, on inspire et on expire, on descend. On vient placer les mains au sol si possible, sinon j'écarte un peu plus mes jambes ou je viens placer mes mains sur une brique. On engage bien les quadriceps, on reste ici, on relâche la nuque si possible et si on peut, on ramène les mains à la hauteur des pieds, mains séparées à la largeur des épaules. Si vous avez le tripodé, le headstand, n'hésitez pas à le faire ici. Et on respire. Donc le Rocket Yoga, il y a énormément d'inversions, de postures sur les mains. C'est aussi grâce à cette pratique qu'on gagne énormément en force et qu'on arrive à faire peut-être un peu plus rapidement les équilibres sur les mains, les avant-bras, les arm balance. Ok. Inspirez, vous relevez à moitié. Ici, engagez bien les jambes, on relève la poitrine encore à moitié, on entrelace les doigts, on inspire, à l'expiration, on descend. On relâche la nuque ici. Et on respire. Ok. On se relève à moitié, on vient placer les mains au sol. Samakonasana, le grand écart. Donc ici, latéral. Donc ici, vous descendez, plein de pieds restent au sol. Donc si vous pouvez, vous descendez un petit peu plus. Vous restez là. Les hanches alignées avec les pieds. Si vous pouvez, vous venez sur les avant-bras. Si c'est dans votre pratique, vous descendez. Essayez de placer les deux avant-bras à l'arrière et le menton au sol. Chacun avec sa variation, d'accord? Donc vous ne sentez pas frustré si vous n'arrivez pas à faire les variations les plus avancées, ça vient avec le temps. On reste, on respire. Donc le rocket, moi ce que j'adore, c'est vraiment la combinaison entre la force et la souplesse. Donc si vous pratiquez ce type de yoga assez régulièrement, vous allez voir vos progrès rapidement. Il y a une expression qui dit « It gets you faster there ». Ça veut dire « ça vous emmène plus rapidement là-bas ». Donc je pense que c'est par rapport à la souplesse et à la force. Et de là, on se redresse, on se relève un petit peu dans une posture où vous êtes à l'aise et on vient pivoter vers la droite et on vient placer le genou gauche au sol. Anumanasana. Donc ici, première variation, vous venez en fente, venez tendre la jambe droite. On va essayer de garder le dos droit. Donc n'hésitez pas à placer brique entre vos mains comme ceci ou à l'intérieur de la jambe droite. La jambe droite bien tendue, pied flex. Si vous avez un peu plus de souplesse, vous pouvez placer les mains au sol, le dos bien droit ou même descendre sur la jambe droite.
Si c'est vraiment dans un vote pratique, je vous invite à faire la posture complète, le grand écart. On reste ici. Allez, on se fait pas mal, hein. On engage bien le quadriceps droit pour relâcher l'ischio-jambier. Et on se redresse. De là, on vient en fente à nouveau et on change de côté. On pivote vers la gauche, à l'arrière du tapis, genou droit au sol, fente. Et on vient tendre la jambe gauche. De la même façon, donc vous risquez de sentir une différence d'un côté et de l'autre. Si c'est dans votre pratique, vous pouvez venir en grand écart. Ou alors, main sur les briques. Il y a toujours des variations pour tout le monde, hein. Le dicton, il y a un dicton yogique. Le yoga s'adapte à la personne et pas l'inverse. Allez, on reste. Ok, on revient en fente. On pivote vers le centre. On revient à distance Prasarita. Ici, si vous voulez, vous pouvez faire des petits sauts, rester ici. Faire des petits sauts, essayez de lever les jambes en handstand, rester en handstand. Pour ceux où c'est dans la votre pratique. On respire. Et on vient descendre. Donc comment on descend? Soit on peut venir en Balasana, descendre, s'asseoir comme ceci, les jambes écartées. Sinon, on peut tenter les mains à l'arrière, d'accord, les doigts en direction des talons. Et on peut fléchir les genoux, fléchir les coudes, s'asseoir sur les triceps et descendre tout doucement. Ou alors, on peut faire ça, jambes tendues, et descendre. Donc toujours plusieurs variations. On écarte les jambes. Ici, les mains derrière le dos. Première variation, on ouvre la poitrine, on reste là. Le but ici, c'est de bien engager les jambes, les orteils en direction du plafond. Et à l'expiration, on peut venir se pencher à l'avant. Si on veut travailler un petit peu plus et venir en souplesse active, flexibilité active, de là, on va venir entrelacer les doigts derrière le dos ou enlever les mains comme ceci. Et on va venir bien engager les cuisses, adducteurs, quadriceps, ischio-jambier, fessiers. Et après, on peut descendre les mains. On respire. On va avoir tendance à ramener les pieds, à rouler les jambes vers l'intérieur. On fait l'inverse. Et on se redresse. Donc si vous faites cette vidéo en replay, vous pouvez très bien rester plus longtemps dans cette posture. Flexion latérale, première variation. Main droite sur la jambe droite, bras gauche au-dessus de la tête et on descend. Deuxième variation, main droite sous la cuisse gauche, paume de main vers le ciel, bras gauche au-dessus de la tête et flexion latérale, on descend. Si c'est dans votre pratique, je peux venir chercher mon pied droit. Donc on essaye de bien placer l'épaule droite à l'intérieur de la jambe droite. Et on reste ici, on respire. J'espère que j'ai perdu personne encore. Allez, sentez cet étirement latéral de tout le côté gauche. Relâchez pas votre nuque. Et revenez au centre. On change de côté, soit main gauche sur la jambe gauche, soit main gauche sous la cuisse droite. Le bras droit au-dessus de la tête, paume de main en direction du sol et on vient se pencher sur cette jambe gauche. Ici, le but, c'est vraiment de tourner la poitrine vers le plafond. Et si la fesse droite se lève un petit peu, c'est normal. Allez, on respire. Et on se redresse. On va fermer un petit peu plus les jambes, créer un angle de 90 degrés. Et ici, on va se tourner vers la jambe gauche. Donc, on va essayer de faire Mula Bandha Check. Donc ici, ça va être les deux mains
de part et d'autre de la cuisse gauche, les doigts en direction des pieds. Si nécessaire, vous pouvez utiliser des briques, ça sera beaucoup plus facile. Les mains bien à plat surtout. Et de là, on inspire. On contracte le périnée et à l'expiration, on vient lever les hanches. On vient lever, si on peut, on lève le pied gauche. Si on peut, on lève les deux pieds. On reste. 3, 4 et 5. On relâche. On change de côté. Allez, les mains bien à plat. Si on a besoin, on peut faire des petits cercles avec les mains. Si c'est trop intense pour les poignets. Et ici, on vient lever. Si je veux vraiment avancer dans votre pratique, je peux venir en Kundalini et revenir m'asseoir. Donc ça, c'est une variation très avancée. Je vous montre juste ça s'il y en a qui font le replay et qui veulent s'amuser. Vous faites ça des deux côtés. Et on relâche. Bien. On ramène les deux jambes à l'avant du tapis. On croise les chevilles, on roule à l'avant et on se retrouve en chien tête en bas. Ou alors Balasana. On reste 5 respirations ici. Et respirez. Reprenez votre souffle. Alors aujourd'hui, j'ai dit qu'on favorisait les postures debout, donc on va continuer. Placez les mains à l'avant si ce n'est pas déjà fait. Revenez en chien tête en bas. Ok. Regardez à l'avant du tapis. Vous pouvez marcher ou sauter. Restez pliés ici. Les deux pieds ensemble. Ici, soit vous pouvez attraper les coudes opposés à l'arrière du dos, soit Anjali Mudra à l'inverse. Ici, inspirez. Vous vous relevez jusqu'en haut. Anjali Mudra où les coudes opposés en attrape. Et de là, on va ouvrir la jambe droite à l'arrière, pivoter jusqu'à l'arrière du tapis, Parsvottanasana, donc les pieds bien séparés à la largeur des hanches. Si dans ma pratique avancée, je peux placer les talons sur la même ligne, sinon on inspire. Et à l'expiration, on descend sur la jambe droite. Ici, on fait comme une mini torsion. Hop, la poitrine en direction de la jambe droite. Ou alors les coudes opposés, on attrape. Si nécessaire, on fléchit un petit peu le genou droit, d'accord? Et on vient relâcher la nuque. Si on peut, le front à la jambe droite ou le menton, ou on reste là où on est. Si c'est trop intense, vous pouvez placer les mains au sol. On reste ici. Ok. On va venir placer les mains à l'avant ou à côté du pied et on va venir en standing split. Donc on peut utiliser une brique. Hop. Ou alors placer les mains de part et d'autre de la jambe droite. Ici, on peut garder les mains au sol ou la main droite peut attraper la cheville droite. Et la main gauche aussi. Sinon, on reste les deux mains au sol. On respire. Variation pour ceux qui veulent, soit vous restez là, soit vous pouvez placer les mains à l'avant, placer les épaules au-dessus des mains et faire des petits sauts pour venir chercher votre handstand. On respire. Et de là, on repose le pied gauche. On attrape les coudes opposés ou les mains en namasté. On se redresse. Et on change de côté. On repivote vers l'avant du tapis sur la jambe gauche. On n'hésite pas à bien replacer ses deux pieds à la largeur des hanches. On inspire, mini torsion vers la gauche pour se pencher vers la jambe gauche. Ça va permettre de garder les hanches fermées. On reste ici. Variation de votre choix. Les mains au sol, on attrape les coudes opposés. Anjali Mudra derrière le dos. On respire, on engage bien les deux jambes. Et à présent, standing split. Pareil, variation de votre choix. Les mains au sol sur une brique, on lève la jambe droite parallèle au sol ou un peu plus haut, mais on garde les hanches fermées. Main gauche peut venir attraper la cheville gauche. On peut rester là. Et la droite. Et ici, vous voyez, je ne me baisse pas sur la jambe gauche. On regarde un point fixe au sol.
Ok, pour ceux qui veulent, vous restez là ou Parsvakonasana, Parsvottanasana. Ou alors on vient chercher son handstand. Vous allez voir, il y a toujours un côté plus facile que l'autre. Et on lève, on fait des petits sauts. On peut utiliser un mur si vous êtes en replay. Et on reste. Et on descend. On se retrouve en Parsvottanasana. On se redresse. Et on vient à l'avant du tapis. On relâche. Allez, dernière posture d'équilibre. Vous pouvez utiliser un mur si vous voulez. Et ensuite, on vient relaxer. Utthita Padangusthasana. Donc, pour ceux qui veulent, d'abord, on enracine bien le pied droit au sol. Et on vient attraper le genou gauche à la poitrine. On ramène le genou gauche. Mais on va venir renforcer son psoas, d'accord? Donc, si j'enlève la main, mon genou il reste là où il est. Main droite à la ceinture. Si je suis assez flexible, je viens attraper mon gros orteil comme tout à l'heure. Et je vais tendre ma jambe. On reste ici. Le dos bien droit. On engage bien la jambe droite. Et à l'expiration, on vient ouvrir le genou vers la gauche, le regard en face de soi ou alors vers la droite. Pareil, je peux venir sur ma jambe gauche tendue. On respire. Et on revient à l'avant. Jambe tendue ou fléchie. Les deux mains à la ceinture et on vient tendre la jambe gauche. Pied flex. Et on relâche. Ok. Ouf. On change de côté. Genou, si c'est trop intense pour vous, vous pouvez juste rester ici durant tout l'exercice. Le genou droit à la poitrine. On reste ici. Voilà. On tend la jambe. On ouvre le genou vers la droite, le regard en face de soi ou vers la gauche. Ou on peut tendre la jambe. On ramène les deux mains à la ceinture et on vient lever. On engage bien le psoas. Ça, c'est le genre de posture qui va venir renforcer au fléchisseur de hanche. Et au lieu d'être comme ça, penché à l'arrière et la jambe basse, là, hop, on ramène. Et le dos droit. Et on relâche. Ok, vous avez bien bossé, hein? On repart pour une salutation au soleil pour venir au sol. Inspirez, levez les bras au ciel. Expirez, vous descendez. Donc peut-être que là, vous vous sentez un peu plus étiré par rapport à la première salutation au soleil. En tout cas, je l'espère. Allez, Vinyasa de votre choix. On descend. On inspire. On expire. Et de là, on vient marcher à l'avant. Croiser les jambes et venir s'asseoir. On peut sauter ou passer entre les bras si c'est dans votre pratique. On vient tendre les deux jambes. Soit on peut attraper une sangle et rester comme ceci. Soit on vient plier les genoux, placer l'abdomen sur les quadriceps et attraper le bord extérieur des pieds. Les jambes ensemble ici. Et tout doucement, on va venir tendre. D'accord? Donc ici, une fois que votre dos s'arrondit, que votre abdomen se décolle des quadriceps, on arrête, on revient un petit peu, on allonge son dos, abdomen sur les quadriceps et on reste ici. D'accord? Ça veut dire que vos ischio-jambiers sont trop courts, donc on y va step by step. Si vous faites ça un petit peu tous les jours, hein, vous allez voir vos progrès. Pas obligé de faire 1 heure de yoga tous les jours, même 30 minutes ou un quart d'heure ça suffit, c'est mieux que rien. En fait, les secrets de réussite, c'est la même chose, c'est la pratique et la persévérance, d'accord? Donc, et une routine, essayez d'avoir un petit peu tous les jours. Ok, redressez-vous. Ici, placez pied droit à l'extérieur du genou gauche, torsion. Si c'est dans votre pratique, vous pouvez ramener le talon gauche vers la fesse droite. On s'assoit bien sur les deux fesses, d'accord? Version de votre choix. Main droite à l'arrière, on s'agrandit sur une expiration, torsion. On peut venir aussi bras gauche dans le trou et la main gauche attrape la main droite et on respire ici.
version de votre choix, d'accord? On peut aussi venir tendre la jambe droite. Et si on a la jambe gauche tendue, on peut venir aussi tendre la jambe droite. Et on revient. Si vous avez choisi cette variation-là, si vous êtes dans notre variation, changez de côté. Sinon, je vous invite à vous lever, à tourner dans le sens inverse d'une aiguille d'une montre. Et je vous assure, si vous faites un tour complet, vous revenez dans la même posture en changeant de côté. Vous aurez peut-être besoin d'ajustement, mais je vous assure, on y arrive à force. Ok, main gauche à l'arrière, on attrape la jambe gauche, on inspire et on expire torsion, ou le bras droit passe dans le trou et la main droite attrape la main gauche. On respire. Et pour une version un peu plus avancée, vous pouvez tendre la jambe gauche. Allez, on revient. On décroise. Et ici, on va venir, première variation. Soit les deux tibias parallèles au tapis, donc pied droit sous le genou droit et pied gauche sous le genou pied droit sous le genou gauche et pied gauche sous le genou droit. On reste là et on vient se pencher à l'avant. Pour ceux qui ont le double pigeon, vous pouvez placer le pied droit au-dessus du genou gauche et venir vous allonger à l'avant. Vous allez voir là, ça va venir étirer au niveau des hanches. Et on reste. Donc la série est très très longue, donc il faut au moins 1h30, voire 2 heures des fois. Et pour aujourd'hui, j'avais envie de vous montrer toutes les postures debout, presque. Et on se relève, on change de côté. Donc ici, c'est le tibia gauche qui est à l'avant. Ça, ou alors le pied gauche au-dessus du genou droit et on descend. Donc n'hésitez pas à refaire cette pratique à votre rythme si besoin. Et on commence par les postures debout parce que c'est les postures debout qui vont venir préparer les postures assises qui sont un petit peu plus intenses dans l'étirement. Donc important de commencer par les postures debout, en tout cas dans la pratique du roquette. On se redresse et Shavasana, vous l'avez bien mérité. Allez, on s'allonge au sol, on sépare bien les pieds à la largeur du tapis, on lève les épaules, on les replace au sol, les bras le long du corps, les paumes de main vers le haut et fermez les yeux ici. Et respirez. Si vous faites ça en replay, je vous invite à placer une petite musique d'ambiance. Prenez 3 grandes respirations. Relâchez tout. Relâchez vos pieds. Relâchez vos mollets, vos genoux, l'ensemble de vos jambes. Ici, si vous avez besoin, reprenez une grande inspiration et relâchez. Votre corps s'enfonce un peu plus dans votre tapis. Relâchez vos jambes, vos hanches. Relâchez fessiers, psoas, plancher pelvien. Relâchez votre abdomen, votre poitrine, tout votre dos. Prenez encore une inspiration par le nez. Votre corps devient de plus en plus lourd au sol. Relâchez vos mains, vos bras, vos épaules, votre nuque et gorge. Relâchez tout votre visage, la mâchoire.
D'expirer par la bouche, ça permet de bien relâcher la mâchoire, relâcher les yeux, le front. Relâchez toutes les tensions. Et restez ici quelques instants en silence. Laissez votre corps physique, énergétique, subtil, accueillir tous les bienfaits de cette pratique. Après une pratique comme ça, vous pouvez faire une petite méditation ou rester un peu plus en Shavasana si vous le faites en replay, ou là maintenant aussi. Encore quelques respirations. Sentez ce bien-être en vous, cette énergie, nouvelle énergie que vous avez créée. Prenez une grande inspiration. Et tout doucement, commencez à réveiller tout votre corps en bougeant les mains, les pieds, les parties du corps qui vous appellent en premier. Vous pouvez garder les yeux fermés, tirez-vous, bâillez. Reprenez conscience de votre corps, de l'espace dans lequel vous êtes, de votre respiration. Et tout doucement, venez vous réasseoir face à moi, face à votre téléphone, ou ordinateur ou tablette. Gardez les yeux fermés un instant. Je vous invite à vous asseoir sur un support pour être plus confortable. Placez les mains sur les genoux et pendant un instant, juste observez comment vous vous sentez après cette pratique. Gardez les yeux fermés, gardez encore cet espace, votre cocon que vous venez de créer. Restez dans votre intériorité et juste observez comment vous vous sentez par rapport au début de la pratique. Est-ce que quelque chose a changé au niveau physique, émotionnel, mental ? Essayez de garder encore un petit peu votre mental calme. Ressentez. À présent, je vous invite à placer les mains en Anjali Mudra et on chantera un Om ensemble. Main au centre de la poitrine, inspirez. Expirez. Inspirez. Avec un sourire, namasté. Merci tout le monde. Merci pour d'avoir été présent aujourd'hui, d'avoir tenu bon jusqu'à la fin du cours. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire si vous voulez. J'espère que la pratique aura été bénéfique pour vous. Donc si vous êtes un petit peu fatigué, vous allez peut-être ressentir un regain d'énergie dans quelques minutes, dans quelques heures. Ou sinon, vous avez bien travaillé. N'hésitez pas à faire un replay à nouveau. Et vous pouvez me suivre sur mon compte Alex Yogini. Je donne des cours via Zoom toute la semaine. Donc voilà, je fais différentes offres ou sur mes réseaux. Donc n'hésitez pas si vous souhaitez pratiquer avec moi dans le futur. Donc j'espère que la pratique vous aura plu. Et voilà, moi c'est une de mes pratiques préférées, le rocket, c'est vraiment top. Après ça peut être un petit peu intense, un peu rapide, je comprends. Donc j'essaie de donner des variations pour tout le monde. Ah, merci tout le monde, c'est super. Merci beaucoup pour votre retour, vos commentaires. Et passez un très bon samedi. Et on se revoit bientôt. Namasté.